Hey, what's up guys? Comment ça va tout le monde? Ça va bien? Que la paix, l'amour de Dieu soit avec toi. Et voilà, je suis en train de me préparer pour la bataille parce qu'il y a quelque chose qui est en train de tourner le monde à l'envers. Hey, tu veux peur de le coco, c'est ça, c'est le nom que je viens de donner pour le corona, c'est le cocovirus. Alors, elle veut peur du cocovirus. Alors, laisse-moi te dire quelque chose. Nous sommes en train de parler tel qu'enfant de Dieu, tel qu'chrétien. Je suis déjà assez avec la média. Ça, c'est ridicule. Laisse-moi enlever ça. Voilà. Exactement. Je suis déjà assez avec la média. Je suis déjà tanné avec toute cette affaire, cette alarme inutiles qui sont en train de propager partout de niveau mondial à propos d'un virus de la grippe, un flu. Alors, les gens sont en train de capoter, les gens sont en train de paniquer. Si vous voyez dans certains marchés, les gens sont en train d'acheter des nourritures comme si l'épidémie s'allait alastrer pour plusieurs mois. Alors, les gens sont en train d'acheter des besoins comme des papiers, Imagine-toi, il y a des purelles qui ça se fait vendre maintenant online, des purelles qui t'en acheté à 6 $. Aujourd'hui, il y a du monde qui sont en train de la vendre à 50 pièces. Exactement. Des gens qui sont commencés en train de mettre des rouleaux de papier hygiénique, la unité à 10 $. Alors, imagine-toi où ce que les gens sont en train de rendre, qu'est-ce que la panique fait dans les pensées des gens. Les gens qui sont en train de en acheter des kits de survie, je ne suis correct avec ça. Je n'ai pas de problème avec ça. Pour un cataclysme plus profond, plus grand, plus immense au niveau d'une guerre mondiale, je comprends très bien. Mais un virus, combien de fois la société, la humanité y ont déjà passé à travers des problèmes de même? OK? Alors, demande-moi pourquoi. Pourquoi que les gens sont en train de paniquer? À cause de la média, à cause du sensationnalisme, à cause de l'information exagérée que les gens sont en train de recevoir constamment. Ils se font bombarder constamment, qu'ils soient à travers de la radio, qu'ils soient à travers de la télé, à travers de leur téléphone, les smartphones. Alors, plus en plus que les gens sont en train attentifs à donner plus en plus d'attention là-dessus, la média rigole. Les gens qui sont en train de contrôler, à provoquer toute cette pandémie là, sont en train de rigoler parce que je ne suis pas inquiète avec le virus présentement. Je suis inquiète à qu'est-ce qui va venir après, avec toute la loi qui ça va être mise après pour former une nouvelle structure dans tous les pays. Écoute bien, Chine, elle a déjà commencé à brûler leur argent. Haïti a déjà commencé à brûler leur argent. Savez-vous que l'Allemagne et l'Italie sont en état d'alerte à 100%. La contamination est grande, immense, puis tout ça. Fait que ce sont des pays qui sont en alerte suprême. La loi martiale, il est déjà installé, il est déjà appliqué là-dessus. Les États-Unis, à un moment donné, vont rentrer. Il y a déjà sur la loi martiale, on ne voit pas exactement. Canada, maintenant, sont en train de former toutes les écoles, toutes les places publiques. Je suis ici avec un journal qui s'appelle 24 heures. Alors, il dit des écoles, bibliothèques, arénas, fermées toutes à Montréal, des spectacles, des événements sportifs, des conférences sont annulées. Le télétravail est fortement encouragé. Alors, il y en a partout des places qui commencent à fermer. Premièrement, ça commence à affecter au niveau des enfants. Puis imagine-toi les parents qui ont des enfants à l'école, qui ont des enfants 2 ou 3 à la garderie, qui tout à coup sont obligés de se débrouiller, aller trouver grand-papa, grand-maman au soir, rester à la maison pour prendre soin de leurs enfants. Il faut croire d'une affaire qui n'est pas exactement réelle. Je me demande combien de choses plus atroces sont en train de s'arriver présentement à part cet virus. Combien de gens sont en train de mourir avec la famine? Combien de gens sont en train de mourir avec la désnutrition? Combien de gens sont en train de mourir avec d'autres sortes d'infirmités là-dessus?
les sida, les gens qui sont en train de mourir, qui sont en trafic. Combien des enfants qui se font avorter à chaque année? Je vous dis des millions des enfants à chaque année. Alors, cet virus, il n'arrive même pas proche de qu'est-ce que la société est en train de permettre. Écoute bien, sont en train de permettre, OK, que des enfants se fassent tuer même encore, même qui ne sont même pas encore arrivés dans le monde, se font tuer dans le ventre de leur maman. Alors, ça c'est admissible. Tuer les enfants, provoquer l'avortement, ça c'est admissible. Oh non, mais quand on se parle à propos d'un virus, un virus qui jusqu'à date a tué à peu près 3000 personnes dans tout le monde, oh non, ça faut fermer la barrière, il faut arrêter tous les voyages, les gens qui viennent de l'extérieur, il faut rester en quarantaine, on sorte dans le lieu où qui est super populaire, pas plus que 250 personnes ensemble. Alors, qu'est-ce que ça va être la prochaine chose? On va être interdit aussi d'avoir notre réunion des églises. Les églises qui s'y ramassent pour avoir l'adoration à Dieu, ça va être aussi interdit. À un moment donné, les gens qui restent à dehors de son travail parce qu'ils sont en quarantaine, les autres employés qui ont eu des contacts avec cette personne aussi, ils vont commencer à s'en douter. Pourquoi? Parce que la panique règne. La panique, elle est là. Les gens, ils craignent dans le pire dans leur vie. J'ai quelque chose à vous dire par rapport à la peur. La peur, c'était une des armes plus utilisées dans l'ancien temps, puis c'est encore utilisé aujourd'hui. Qu'est-ce que les gens sont en train de faire? C'est implémenter ou faire cette technique plus sophistiquée. OK? Pourquoi? Je vais vous dire, la peur, quand que les gens y vivent dans cette tension de peur, qu'est-ce qui arrive avec un niveau psychologique et biologique de la personne? Premièrement, au niveau psychologique, la personne, elle vient d'une manière triste, dépressive, angoissée, OK? Elle vive de la inquiétude. Alors, tous ces sentiments négatifs, ça va gérer puis ça va conduire à une faiblesse corporelle. OK? Parce que nous sommes des êtres j'ai oublié les mots. Dans le fond, c'est que nous autres, on somatise. OK? Nous sommes psychosomates. Nous sommes des psychosomates. On somatise toutes nos émotions, OK? Dans un sens que ça vient tout l'exprimer dans notre corps. Alors, toutes ces émotions négatives que nous sommes en train de dégager à cause qu'on est en train de vivre dans la peur, il est en train de dégager des toxines, en train de dégager une faiblesse corporelle. Dès sa naissance, l'homme est exposé au danger et il réagit par la peur. Sans la peur, l'homme ne vivrait pas longtemps. La peur régit notre vie. Peur des guerres, du terrorisme, de l'insécurité. De l'inquiétude légère à l'attaque de panique, la peur se manifeste sous différentes formes. Mais nos peurs sont-elles toutes justifiées? À partir de quand la peur devient-elle pathologique? La peur maladive, la peur pathologique, c'est la peur qui ne me donne pas le choix. Les troubles anxieux perturbent le quotidien jusqu'à le rendre parfois insurmontable. Ils touchent un nombre croissant de personnes en France comme en Allemagne. On estime à 15% le nombre d'adultes présentant des troubles anxieux. Quelles sont les thérapies existantes et les dernières pistes actuellement à l'étude? Les patients anxieux peuvent-ils eux-mêmes combattre leurs troubles? Les patients ne sont pas condamnés à subir un déterminisme génétique et peuvent combattre une vulnérabilité biologique en agissant sur le plan biologique. Alors, dans les moments que ce virus entre en contact avec la personne elle est déjà dans la faiblesse émotionnelle puis corporelle. Alors, la personne est déjà une cible facile. OK? Alors,
dans l'autre sens, si tu ne vis pas dans la crainte, si tu es une personne qui continue à vivre avec ta vie joyeuse, confiante, si tu continues à vivre ta vie dans la foi, dans la certitude que tu ne dépends pas des hommes, tu ne dépends pas que ce soit des réseaux médicaux, tu ne dépends pas que ce soit au niveau gouvernemental, alors tu vives dans la sécurité, dans l'assurance que Dieu est là pour te protéger, pour te garder. Je ne dis pas que la prévention, elle est mauvaise. Non, c'est prévenir dans tous les sens est bon. OK? Tu prévenir, c'est correct. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup du monde qui ont pas la même foi. Alors, vivre dans la paix, vivre dans la tranquillité, ça c'est principal, ça c'est primordial dans une situation de crise. C'est être complètement au niveau des contrôles de soi, dans tes émotions, des pouvoirs contrôler puis voir que ça, ce n'est pas la première fois que c'est arrivé. On a déjà passé à travers plusieurs situations de même. OK? Alors, comme vous voyez, le virus de Coco, il affecte la plupart des anciens qui sont faibles, malades, aussi comme des enfants, des bébés. Les gens qui sont forts, en pleine santé et tout ça, des fois, ils se rendent, les gens qui ont, je dis une affaire, ils ont des gens qui ont déjà eu cette coco dans leur corps, ils ont tombé dans une fièvre, un petit taux, puis à un moment donné, ça partit. Pourquoi? Parce qu'elle était fortifiée au niveau de son système immunitaire. Alors, c'est important de savoir, de ne pas vivre dans la crainte, ne pas vivre dans la peur, ne pas affaiblir ton système émotionnel et physique. Alors, continue à faire ce que tu fais. Aide la prévention, oui, c'est correct. Alors, ne vive pas et ne augmente pas non plus toi, tel que chrétien. Tel que chrétien, n'aide pas les médias en train d'augmenter la peur. Quand que les gens viennent, par exemple, me parler à propos, hey, qu'est-ce que tu penses, le coronavirus, puis tout ça, je l'ai dit, ça ne me met pas la crainte à moi, parce que le sang du Seigneur est sur moi et sur ma vie. Je suis complètement revêtu de son armée, il n'y a rien qui touche moi. OK? Les gens, ils me regardent d'une manière croche, bizarre. Étais-tu normal? Tu viens de quelle planète? J'ai dit non, je ne suis pas de cette planète, je viens d'en haut, je suis céleste. Alors, ma loi, elle est divine. Même que des fois, mon corps, il sente l'impact, quoi que ce soit d'infirmité, de maladie, je ne veux pas me laisser battre. Je veux continuer à persévérer jusqu'à la réussite. Alors, je ne vis pas dans la peur, je vis dans la confiance, dans l'assurance que j'ai dans mon Dieu, dans mon Seigneur. OK? Alors, déjà, le fait de vivre dans la peur est déjà un signe qui était dans la doute. Si tu es dans la doute, tu ne peux pas opérer dans la foi. Si tu es dans la doute, tu ne peux pas prier pour les malades dans un sens que tu vas produire un effet. Alors, il ne faut pas vivre dans la peur tel que chrétien, mais plutôt dans l'assurance, dans la confiance, dans le courage. C'est nécessaire dans notre vie. Puis je vous dis encore plus, ces affaires-là qui arrivent de temps en temps dans la société, je trouve que c'est une bonne chose. Je vais vous dire pourquoi. Pour que les enfants de Dieu s'y révèlent. La lumière, elle brille seulement où ce que la ténèbre essaie de régner. Alors, cette affaire est en train d'arriver pour que les véritables enfants de Dieu soient forgés. OK? L'or, pour qu'ils soient purifiés, est nécessaire qu'ils rentrent dans le feu. Alors, tel qu'enfant de Dieu, que le feu, il vient. Je veux passer à travers parce que je veux me purifier, je veux m'apprimorer, je veux grandir, je veux m'édifier spirituellement. OK? Ça, c'est un nouveau défi pour tous les enfants de Dieu, pour toutes les églises qui sont installées à Montréal. Il est nécessaire que toi, tel que chrétien, lève-toi puis commence à opérer dans la foi. Parce que sinon, tout ce que tu fais à chaque dimanche, ça ne fait aucun sens. D'accord? Alors, commencez à opérer puis appliquer la foi au nom de Jésus à tous les gens que vous voyez, que les gens qui ont de la peur. Toi, qu'il faut que ce soit une raison pour encourager les gens, puis ne pas augmenter la peur, ne pas aider la média. Alors, si tu as quelque chose à faire, fais-le pour contribuer le royaume de Dieu de s'expandre. Arrêtez de contribuer, arrêtez de participer de cette cirque. OK? Pour moi, je vois que ça, c'est un cirque que la média est en train d'augmenter puis faire cet scandale mondial. C'est ridicule. OK? Alors, opère-toi tel qu'enfant de Dieu,
puis j'espère que toi, tu rentres dans une position d'autorité, domination et puissance. OK? Ne sois faible pas, ne rends-toi plus fort. Si tu n'as pas cette connaissance encore, texte-moi, appelle-moi, envoie-moi un message. Je veux t'encourager, puis je veux te montrer comment tu devrais opérer devant une situation d'amène, devant une situation de faiblesse, devant une situation de crainte. Jésus, il s'est manifesté souvent quand il avait un problème dans sa vie. Quand il n'avait pas de problème, Jésus, il ne faisait rien d'autre qu'enseigner, parler. Mais quand les problèmes venaient, c'est là que la puissance et le surnaturel de Dieu s'est manifesté. Alors, chrétiens, arrive le temps d'arrêter de parler, arrêter de jaser. C'est le temps de manifester la puissance de Dieu. Okay? C'est le moment de les pratiquer. Oui, mais moi, je n'ai même pas prié encore pour une mouche. Moi, je n'ai même pas guéri encore quelqu'un qui avait mal à la tête. Alors, c'est le temps de commencer. Sortez de ta zone de confort puis commencez à manifester Jésus-Christ dans toi puis dans la vie des gens qui vous aiment, qui vous entourent. Manifestez Jésus puis montrez aux gens que Jésus est vivant, que la pierre était sortez de sa place, il a sorti lui, il a déclaré sa vie, puis tous ceux qui en Christ vivent déjà dans la lumière. Alors laissez que ta lumière soit manifestée dans la vie des gens qui vivent encore dans la ténèbre. Ça, c'est le message que je vous te donne. Les journaux, ils sont là pour donner, puis aussi pour propager un mensonge. Okay? Les journaux, ils sont là, les médias, la télé, la radio sont là pour propager un mensonge continuel. Parce que je vous dis en plus, il y a un business qui s'enroule en arrière de tout ça. Oui, monsieur, il y a un business qui s'enroule en arrière. C'est pour ça que je vous dis, le virus, je n'ai pas inquiète avec ce qui se passe dans le présent. Je suis inquiète un peu avec ce que ça va venir après que toute cette vague, ça va passer après. Alors, sois prête pour l'avenir. Sois prête pour toutes les choses parce que le temps rapproche. Le Seigneur Jésus, comme il est dit, je suis à la porte. Alors, sois préparé parce que le Seigneur, il va chercher à ceux qui ont la foi, qui ne marchent pas dans la crainte, mais qui marchent dans l'assurance. Alors, sois béni tout le monde. Si tu as aimé cette vidéo, partagez-la avec les gens. Donnez un like dans cette chaîne pour que le YouTube soit capable de fournir cette information aussi aux gens qui ont besoin d'entendre la vérité. Alors, rapproche-toi de la parole de Dieu, puis vive l'éternité déjà ici sur la terre. Au nom de Jésus, sois béni. Bye.